Boker Tov, chers amis, on est heureux de vous retrouver pour l'étude de nos deux halachot du jour. Halacha Yud Aleph, Yud Bet, Ashkamat Aboker, Shulchan Arour sur les lois liées au réveil, au lever du jour. Ici, la halacha nous dit Mutar lilmod ulvarer keneged me netilat yadaim shacharit. On a le droit de prier et on a le droit d'étudier à côté des eaux de netilat yadaim du matin. Bien entendu, on parle d'un cas où vous n'avez pas fait netilat yadaim dans le lavabo. Vous avez fait netilat yadaim comme ça se faisait avant, comme certains font encore, avec une bassine et avec un keli qui était à portée de votre lit. Donc vous avez fait netilat yadaim. Maintenant, cette eau qui a été utilisée pour netilat yadaim, elle est impure, puisque c'est elle qui a récupéré toute l'impureté des mains de la nuit, l'impureté spirituelle, on parle pas de pureté physique. Eh bien, on nous dit que cette eau-là, la question, est-ce qu'on peut prier devant cette eau-là, et est-ce qu'on peut étudier devant cette eau-là? La réponse est oui, mutar, c'est permis d'étudier et de prier devant cette eau de netilat yadaim, ou midat chasidut les chasotam. Mais les chassidim nous disent, une mesure de piété supplémentaire, il est préférable de recouvrir cette eau-là. On met dessus on peut mettre un tissu, on peut mettre dessus une serviette. La recouverte, c'est une mesure de piété qui n'est pas obligatoire. Veim shafar alem revi'it. Si maintenant, ça c'est une petite technique qu'il faut connaître, si maintenant on prend de l'eau du robinet et on verse un revi'it d'eau, c'est-à-dire au minimum à peu près 10 centilitres d'eau en plus dans cette eau-là, alors on n'a plus besoin de la recouvrir. Af midat rasidut en basé, on n'a pas besoin de la recouvrir. Pourquoi? Parce qu'on a mélangé cette eau impure avec de l'eau qui n'a pas été impurifiée par netilat yadaim, et donc cette eau, on pourrait prier devant et étudier devant. En résumé, il est permis d'étudier et de prier devant l'eau de netilat yadaim. Voilà. Deuxième halacha, Yud Bet, Ayashan inkfafot, quelqu'un qui dort avec des gants. Alors vous allez me dire, c'est pas quelque chose de courant, mais ça peut arriver. Quelqu'un qui a par exemple, soit il fait très froid, soit sinon il y a un traitement médical, il est obligé d'avoir des gants pendant la nuit, pour différentes raisons. Celui qui dort avec des gants, af les divrei azohar mutar lo ma'adin minadin levarer velilmod Torah kodem netilat yadaim shachrit. Celui-là, il pourrait dire les brachot et étudier la Torah sans se laver les mains le matin. On comprend aisément pourquoi, parce que ses mains ont été protégées par les gants. Donc comme ses mains n'ont pas été en contact direct avec la peau pendant la nuit et avec donc les parties cachées du corps, etc. pendant la nuit, donc il pourra, s'il a mis des gants, eh bien, il pourra faire les brachot du matin, même faire shacharit le matin, sans se laver les mains. C'est quelque chose, un chidouche assez intéressant. Bimkom, chez En Maïm, Metsuin. Maintenant, s'il n'y a pas, on n'a pas d'eau à la maison, eh bien, c'est ce qu'on pourrait faire pour pouvoir prier. C'est un peu des petites astuces. Nachon la sotken, kedei sheye efshar leitpalel velikro kirat shema bli netilat yadaim. Voilà, je vous donne une petite astuce. Si vous voulez prier le matin, sans faire netilat yadaim parce que vous n'avez pas la possibilité ou parce qu'il n'y a pas d'eau, etc., vous lisez le kirat shema sans vous laver les mains, vous pouvez le faire comment? Vous mettez une paire de gants et avec ça, vous pourrez faire donc vous pourrez faire le kirat shema et faire donc vous pourrez prier le matin sans avoir à faire netilat yadaim. Bien entendu, c'est une mesure d'exception. On ne peut pas s'amuser avec ça puis se dire bon finalement, je peux éviter netilat yadaim, je vais tous les soirs dormir avec des gants. D'abord, vous risquez d'avoir des problèmes avec votre femme ou avec votre mari ou votre épouse, ou époux ou épouse. Donc, je veux pas de problème de shalom bayit, ça c'est la première chose. Mais bien entendu, cette règle, elle est tout à fait exceptionnelle. Voilà, n'oubliez pas, le téléphone en bas si vous avez besoin. Vous contactez le numéro qui est marqué en bas de l'écran et on pourra, Bezrat Hashem, vous donner les explications plus approfondies si vous souhaitez, ou refaire avec vous ces halachot si elles n'étaient pas claires. Je vous souhaite une très bonne journée. Bracha v'hatzlacha à tout le monde.